Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le tendre, puissant, le doux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le modèle, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'agneau et le lion, et il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est l'humilité, il est l'obéissance, il est l'amour parfait qui bannit toute crainte. Il est l'époux de l'Église, il a donné sa vie pour son épouse que nous sommes. Il aimerait que chacun puisse prendre sa position dans le réveil. Amen. C'est quoi le réveil en fait? C'est quand un peuple est endormi et Dieu il apporte une seconde vie. Il apporte la grâce pour que nous puissions vivre ce qu'on n'a jamais vécu, qu'on puisse être réveillé dans notre esprit parce qu'on est endormi. Alléluia. Et Dieu a toujours, utilisé la femme comme un partenaire pour les réveils. Alléluia. Il y a quelques années en arrière, j'ai prêché sur YouTube les femmes en première ligne pour le réveil. Les femmes en première ligne pour le réveil. Women on the front line for revival. Women on the front line for revival. Alors, voilà, quel genre de femme es-tu, ma sœur? Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, mon amour, viens, mon ami fidèle, tu es Dieu tout-puissant sur terre. Amen. Notre Père qui est aux cieux, viens Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ici maintenant, que ta volonté soit faite ici maintenant, présentement, ici sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer. Abba Fada, te louer. Abba Fada, Abba Fada, Abba, Abba Fada, Abba Fada, Abba Fada. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis. Abba Fada. Abba. Pour t'adorer. Abba Fada. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. T'adorer, te louer, Seigneur. Le Saint-Esprit me dit de parler des fake news qui sont sur Internet. Fake news. Merci, Seigneur, vraiment. Il y a beaucoup d'informations, même venant des humains. Parce que tout ça, ça vient des humains. Tu peux avoir une amie, tu peux avoir une connaissance qui te dit que des mensonges. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est le mensonge. Les gens peuvent même parler de Dieu, mais ils ne sont même pas guéris. Ils ne le connaissent pas. Alors, Dieu est en train de me parler, il me rappelle de parler des fake news qui sont sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des femmes blessées, et les hommes aussi, qui donnent des conseils qui viennent de leur cœur blessé. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide d'abord pour collaborer avec Dieu afin qu'il y ait la multiplication. Que la terre soit remplie, que la terre soit peuplée. Et non seulement ça,
Dieu a créé la femme pour qu'elle puisse jouer un rôle important dans le réveil de l'humanité. C'est pour ça que Jésus est venu par une femme. Mais étant donné que le diable sait ça, maintenant il est en train d'utiliser la femme pour détruire sa propre destinée, pour détruire ses propres enfants, pour détruire ses propres projets. Et comme ça, tout le plan de Dieu dans sa vie sera détruit. Et puis elle va chercher les collègues pour qu'on se mette ensemble pour devenir des sorcières et aller au combat contre les hommes, parce qu'une femme qui est blessée, elle ne sait pas qui elle est si elle n'est pas guérie. Mais nous ne savons pas que Dieu, il a dit dans sa parole, parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Le diable connaît les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ou celles qui connaissent la parole de Dieu et puis elles ne veulent pas obéir. Donc les gens qui désobéissent à Dieu, le diable les connaît parce qu'il est déjà de leur camp, dans leur camp. Il est déjà de leur côté. Alors, le père de la désobéissance, c'est le diable. Donc, Saint-Esprit, aide-moi, je ne peux pas aller sans toi, Seigneur. Donc, maintenant, les femmes qui n'obéissent pas à Dieu, que Dieu ne passe pas en premier avant leur téléphone de matin, avant leur prince charming qui est leur mari ou bien leur copain ou bien leur travail, leur argent ou leur maison ou quoi, quel bien qu'elles ont, se mettent ensemble pour former des groupes de femmes révoltées en fait qui voilà, elles ne parlent que de ce qui les concerne, elles ne parlent que d'elles-mêmes. En géographie, j'ai appris à l'école la rotation et la révolution. La révolution, la rotation, c'est quand la Terre tourne autour d'elle-même. Elle tourne autour d'elle-même. Mais la révolution, c'est quand, alléluia, la révolution, c'est autre chose. C'est quand la Terre, je ne sais pas si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc, c'est un mouvement qui n'a rien à voir avec ce qui te concerne. Alléluia. La révolution n'a rien à voir avec la rotation, en fait. C'est quand on essaye de sortir de soi-même. De ne pas être focalisé que sur soi. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, la majorité des femmes aujourd'hui, sur Internet ou bien au quartier, ont de ces conseils toxiques qu'elles donnent à d'autres femmes pour qu'ensemble, elles deviennent des femmes rebelles. Et ça détruit le plan de Dieu. Et le diable ne fait que leur donner des mauvais conseils parce qu'en fait, elles parlent depuis leur blessure. Elles ne sont pas guéries, pas parce que Dieu ne guérit pas. Dieu il guérit, mais maintenant, elles ne veulent pas prendre la guérison. Parce qu'elles ne croient même pas que Dieu va les guérir. Parce qu'elles se disent même que c'est à tort qu'elles ont été blessées. Que dit la Bible? La Bible dit que le serpent va mordre le talon de la femme. Et la femme, sa semence va écraser la tête du serpent. Pourquoi? Parce que la femme, c'est sa semence qui doit écraser la tête du serpent. Ce qui sont en elle, ce Christ en elle, l'espérance de la gloire, les projets de Dieu en elle, le Saint-Esprit en elle, la sagesse en elle, la vérité qu'elle connaît, la parole de Dieu qui est en elle. C'est ça qui va écraser la tête du serpent. Mais une femme qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas sa mission, une fois qu'elle est blessée, elle est mal. Elle ne va jamais s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'elle pense que cette blessure, c'est mauvais, c'est la faute de son mari, c'est la faute du voisin, c'est la faute de tout le monde. Elle en veut au monde. Et une femme qui en veut au monde, c'est un poison pour l'humanité. Au lieu d'être la guérison pour les nations, alléluia, au lieu d'être habité de cet arbre de vie qui se trouve au milieu de la ville qui est la Nouvelle Jérusalem selon le livre d'Apocalypse 19, au lieu d'être les feuilles de cet arbre de vie qui est planté au milieu de la ville, dans la Nouvelle Jérusalem, cette feuille qui donne la guérison aux nations, elle devient un poison. Mais le Seigneur vient t'appeler pour que tu ne sois plus un poison pour toi-même, pour ton mari, pour ta maison, pour ta belle famille et puis pour tout le monde autour de toi, tes sœurs, tes connaissances, tes collègues, mais tout le monde. Alléluia. Le Seigneur est en train de venir te guérir. Mais je vais vous donner un témoignage. À l'époque, je pense que c'était en 2012, j'étais en train de passer par des choses très difficiles. Alléluia, c'est quand mon mari s'est séparé de moi et puis je suis allée dans un séminaire parce que Dieu m'avait appelé avec la séparation. Dieu a cassé mon mariage pour m'appeler. Amen. Pour les gens qui voient toujours que Dieu est méchant, que ouais, pourquoi j'ai perdu telle chose. Mais oui, parce que la chose est devenue ton idole et puis Dieu avait un plan pour toi avant que tu te mettes avec quelqu'un. Dieu avait un plan pour toi avant de te mettre dans le ventre de ta mère. C'est pour ça qu'il est en train de tout détruire.
pour reconstruire la vie qui est destinée pour toi. Amen. Donc, c'est la faute à personne. Et là, je suis allée dans un séminaire. D'ailleurs, j'ai rencontré mon papa, mon père spirituel, qui est en France, qui est en Allemagne, il est français. Il est venu me délivrer. Ça, c'est le témoignage que les gens n'aiment pas donner. Il a dit que la sorcellerie te quitte. Que la sorcellerie te quitte. C'est quoi la sorcellerie dans la vie d'une femme? C'est quand elle ne pardonne pas. C'est quand elle pense que tout est contre elle. C'est quand elle pense que tout le monde, alléluia, est contre elle et que c'est elle seule qui a raison. Et c'est quand elle pense que c'est la faute de son mari. C'est quand elle pense que c'est même ses enfants le problème. C'est quand elle pense que c'est ses parents qui ont fait quoi que ce soit pour qu'elle se retrouve dans cette situation-là. C'est quand elle accuse tout le monde. Et ce genre de femme, elle est maudite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Caïn, Dieu a dit que la personne qui va tuer Caïn la personne, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois parce qu'il a une marque et que Caïn sera vagabond sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Il n'a pas offert le bon sacrifice à Dieu. Donc, chaque personne qui désobéit, alléluia, est déjà maudite. Et puis, c'est une sorcière. C'est là où on parle de la sorcellerie. Et je brise ça dans ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la faute à personne. C'est l'appel de Dieu. Si tu as eu un rejet, si chaque fois on te rejette, on te blesse, c'est parce que voilà, c'est la semence, c'est à cause de la semence que tu portes. La semence qui est en toi doit écraser la tête du serpent. Comment est-ce que tu vas savoir que tu portes la semence? Comment est-ce que tu vas savoir? La semence là, c'est le Christ en toi. C'est la présence du Seigneur dans ta vie. Comment tu vas savoir que tu es habité de la réponse aux questions, c'est-à-dire ici habité de ce qui fait fuir le diable si on ne t'attaque pas? Donc, ce n'est pas la faute des attaques. Dieu, il envoie les attaques pour qu'on soit réveillé parce qu'on est trop endormi. On est trop endormi, on n'aiguise pas, notre foi n'est pas aiguisée. Donc, plus on a les attaques, plus on est blessé, plus on va exercer aussi, Dieu est en train d'exercer nos mains au combat. Notre esprit au combat pour que nous puissions savoir qui nous sommes exactement, qui est le Christ en nous. C'est quoi la puissance de Dieu en nous, que nous puissions voir la gloire de Dieu. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, il aura la couronne. Ou celle qui persévérera. Donc si on ne persévère pas jusqu'à la fin, on n'aura pas la couronne. Donc les gens qui fuient les blessures, les gens qui fuient les combats, les gens qui fuient les attaques, ils ne pourront jamais s'en sortir. Ils auront le temps d'errer sur la terre, vagabonder, accuser tel ou tel. Et ce ne sera jamais ça. Amen. Et entre nous, on aura des conversations de sorcellerie, de commérage, alors que les gens, pendant que les gens font la sorcellerie et le commérage, il y a certaines personnes qui regardent, qui construisent avec Dieu. Emmanuel, qui construisent le plan de Dieu, ils construisent le royaume de Dieu avec Dieu. Il y a des femmes qui sont en première ligne pour le réveil. Alléluia, pendant que les autres sont en train de regarder la télé. Pendant que les autres sont en train de regarder les séries télé, pendant que les autres sont en train de scroller leur téléphone du matin au soir, pendant que les autres écoutent tous les bruits qui viennent de partout, en dehors de la voix de Dieu. Les gens écoutent tous les autres bruits, sauf la voix de Dieu. Et tant qu'il y aura ces bruits dans tes oreilles, tant qu'il y aura tous les conseils des méchants dans tes oreilles, et que tu écoutes que ces conseils, le Somme 1 le dit déjà. Heureux celui qui n'écoute pas qui ne suit pas le conseil des méchants. Donc tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, tout ce qui ne vient pas de cette parole, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté et ça ne peut rien produire. Ça va aussi produire la méchanceté après. Et on se demande, mais pourquoi je fais tous les efforts, ça ne marche pas? Tu fais les efforts par rapport à qui? Au nom de qui? Qui t'a envoyé? C'est sur quelle base? Malgré tout ce que j'ai fait pour toi, c'est sur quelle base? Tu fais pour toi, pour te faire plaisir, ou bien avec ton orgueil, ou bien, et même les prières que tu fais, c'est par peur ou c'est par la foi que tu fais les prières. Et tout ce que tu construis dans ta vie, c'est par la foi que tu le fais, ou c'est à cause de la peur. Noé, il a construit l'arche. Son arrière-petit-fils, son petit-fils Nemrod a construit aussi la tour de Babel pour se protéger au cas où il y aura le déluge. Donc, il y a les gens qui ont peur. Ils font des choses par peur. Tu fais les choses par peur ou bien tu es en train de construire par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Si Noé s'en est sorti avec sa famille par la foi, Dieu aimerait que nous puissions construire par la foi, c'est-à-dire selon le plan qu'il nous a montré. Dans l'esprit. Tu ne peux rien construire si Dieu ne t'a pas donné le plan. Amen. Alors,
Alors, Marie est celle-là qui a été visitée par Dieu et puis elle connaît le plan de Dieu pour sa vie et chaque matin, elle se lève pour construire. Si tu veux avoir un bon mariage, tu dois construire ce mariage. Personne ne va venir prier à ta place, personne ne va venir jeûner à ta place, personne ne va venir pardonner à ta place, personne ne va venir aimer tes enfants à ta place. Je dis, personne ne va venir s'occuper de ton foyer à ta place. Personne ne va venir s'occuper de ton ministère à ta place. Si tu as eu un appel pour avoir une mission que Dieu t'a confiée, personne ne va travailler ça à ta place. Donc, je dis aux gens que quand je suis en train de construire le royaume de Dieu, la mission que Dieu m'a donnée, il y a certaines personnes qui sont assises et qui regardent la télé. Mais ces gens aimeraient avoir les mêmes résultats, mais ce n'est pas possible. On récolte ce qu'on a semé. Donc, si on ne recherche pas premièrement le royaume des cieux, on ne va rien construire, ça ne va pas tenir en fait. La Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Aujourd'hui, les gens cherchent ce qu'ils veulent. Les femmes cherchent ce qu'elles veulent. Elles ne veulent pas être blessées 2 minutes. Elles accusent les hommes comme si les hommes étaient devenus Dieu. Elles accusent même Dieu parce que Jésus, c'est un homme. Jésus, c'est un homme. Donc, si tu accuses un homme, ça veut dire que tu as accusé Jésus. Tu accuses Dieu. Amen. Dieu, il est le Père. Dieu est notre Père. Donc, chaque femme qui est en train de manquer de respect à une autorité masculine, c'est aussi une rebelle. Je n'ai pas dit que tous les hommes sont gentils, qui nous font toujours du bien, mais moi, si j'obéis à Dieu, qu'est-ce que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? La reine de Saba, elle était une reine. Pas parce qu'elle était mariée à un homme. Elle était une reine parce c'était son héritage. Elle héritait de son père. Même moi, j'hérite de mon père. J'hérite du trône de grâce. Je fais partie de la royauté, je le sais. Si ça n'a pas marché du côté biologique, naturel, chez Dieu, là-bas, je sais qui je suis. Donc, je n'ai pas besoin de commencer à rabaisser un homme pour paraître. Je suis celle que Dieu a dit que je suis. Je n'ai pas besoin de commencer à critiquer les hommes parce que j'ai le manque d'estime, alors qu'ils sortent de notre ventre. Même le Christ est passé par une femme pour venir sur la terre. Femme, qui es-tu? Qui es-tu? Tu as perdu ton identité. Retourne à la maison, réveille-toi et prends ta position dans le réveil. Réveille-toi et prends ta position dans le combat spirituel pour aller libérer ton mari. Pourquoi cet homme t'a épousé? Pourquoi cet homme t'a épousé? C'est pour qu'il soit sauvé. Je vais vous donner un témoignage. Je vous donne vite un témoignage avant de... Alléluia, de lire la Bible. Je vous donne vite un témoignage. J'ai croisé une dame aujourd'hui mexicaine. Elle est mariée à un Suisse. Elle me dit qu'elle est séparée, elle est venue s'installer dans un village. C'est hier qu'elle a aménagé et aujourd'hui je la croise. Comme c'était par hasard, non, tout était bien prévu. Alors je la rencontre et puis je l'amène à Jésus avec sa fille. Elle me parle de son mariage et de sa séparation. Je dis oui, parce que tu t'es séparée pour me croiser là pour que je te dise la suite, ma sœur. Toi, tu n'as pas épousé le Seigneur. En fait, le Seigneur n'a pas envoyé ton mari suisse aller au Mexique t'épouser pour que tu viennes ici chercher l'argent. Tu es venu pour sauver la Suisse. Elle me disait que son mari, il est alcoolique, il boit beaucoup. Je lui ai dit que, ok, au lieu de parler trop de son alcool, je pense qu'il faut l'aimer. Il faut aimer cet homme-là. C'est lui ton premier enfant. C'est lui ton premier enfant. Elle t'a épousé parce que toi, tu es une maman que Dieu a appelée pour la Suisse, en fait. Et puis, la Suisse, c'est d'abord ton mari, le premier. Et elle me disait qu'elle était secrétaire... de direction dans son pays et qu'elle est en train de chercher le même travail ici. Je lui ai dit que ce n'est pas ça. Ça, c'était ton boulot que tu travaillais avant de venir. Mais maintenant, je suis venue te dire la suite. La suite, c'est que ma chérie, toi, tu vas être une nounou. En commençant par ton mari. Donc, tu vas être une mère. Voici ta fille. Elle a peut-être 10 ans. Mais maintenant, elle est fille unique. Il lui faut les petits frères et sœurs qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont sortis de ton ventre. Dans l'esprit, tu vas accoucher. Dieu t'a appelé depuis le ventre de ta mère. Je ne t'ajoute rien. Je viens juste te rappeler. Je viens juste te réveiller, ma sœur. Je parle à toi aussi qui me regarde. Je viens te réveiller, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses savoir que la suite, c'est que tu dois t'occuper des autres. Amen. Qui n'ont rien à voir avec les gens que tu connais. Donc, je lui ai dit, toi, tu vas être la nounou des enfants dans ce village. C'est pour ça que toi, tu es venu hier et aujourd'hui, on se croise. Et je te le dis parce que je suis une. Je ne vais pas te donner ce que je n'ai pas. Et je ne vais pas te donner ce que Dieu ne m'a pas donné. Je ne vais pas faire prophétiser ce que Dieu ne m'a pas dit de te dire. Donc, tu es une nounou. Et pendant que je parlais, elle était à la gare en train d'attendre le train. Son mari l'a appelée pour lui dire qu'il venait la chercher en voiture. J'ai dit, voilà, tu vois, quand je te parle, ton mari t'appelle. Pour que ça fasse comme s'il était là présent pendant la conversation, parce que lui, c'est lui
qui a été l'instrument que Dieu a utilisé pour venir te chercher. C'est lui, c'est ton mari qui est venu te chercher, madame. Toi qui me regardes aujourd'hui. Peu importe ce qu'il est devenu aujourd'hui, il t'a tout donné. Et maintenant, il n'a plus rien. Donc, arrête de le critiquer, le regarder comme si, machin. Ne regarde pas ses blessures comme si c'était quelque chose de mauvais. Alléluia. Si tu as été guéri maintenant, oublie-toi un peu et occupe-toi aussi de ses blessures. Occupe-toi aussi de son cœur. Occupe-toi aussi des autres, en fait, de ta belle famille. Occupe-toi des gens qui sont autour de lui pour que lui soit libéré. Il a besoin de toi parce qu'il est chargé. Amen. Il est chargé. Il est chargé. Et c'est pour ça qu'il t'a épousé. Il t'a épousé pour que tu ailles vers Dieu afin qu'il soit libéré. Les hommes ne vont pas connaître le réveil sans nous. Alléluia, j'ai dit Jésus est passé par une femme pour venir sur la terre. Donc nous avons un rôle à jouer dans l'exécution du plan de Dieu pour que la gloire lui revienne. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Donc nous sommes faits pour la gloire de Dieu. La femme est la gloire de son mari. Amen. Donc elle est d'abord l'épouse de Christ et puis elle est l'épouse de son mari. Elle est la femme de son mari. Amen. Donc, si tu épouses la parole de Dieu, maintenant, toi, tu vas être la réponse aux questions de ton mari et puis de ta belle famille. Et tous les hommes qui sont autour de toi vont t'appeler bienheureuse. Ce seront tes fils. Et une maman, elle ne couche pas avec ses fils. Donc, tes fils vont venir de tous les horizons. Je dis, tu es une mère pour les nations. On dit qu'Abraham est le père des nations, mais Sarah aussi, elle est la mère de toutes les nations de la terre. Donc, Dieu est en train de t'appeler à devenir une mère. Alléluia. Alléluia. Et il y a des gens qui prennent des prophéties, ils vont aller, et surtout les femmes, elles vont aller garder, ou aller montrer aux gens que oui, on a prophétisé sur moi, mais elles ne mettent rien en pratique parce qu'elles aimeraient dire aux gens que oui, voici ce que Dieu a dit sur ma vie, voici ce que tel prophète a dit. Mais maintenant, est-ce que depuis qu'on t'a dit qui tu es, depuis que tu as eu même la visitation des anges et puis du Seigneur, est-ce que tu te bouges, est-ce que tu es en train est-ce que tu es dans ta mission, est-ce que tu as une bonne connexion avec le Saint-Esprit pour être active? Ou tu es passif depuis que Dieu il t'a visité, depuis que Dieu il t'a dit certaines choses, depuis que Dieu a donné certaines missions. Est-ce que toi tu as le caractère de Christ? Est-ce que toi tu es obéissante, madame ou monsieur, pour te lever et aller vraiment dans ta mission? Parce qu'il ne suffit pas de prier, il y a aussi la prière. Mais maintenant, en dehors de la prière, il y a la pratique. On doit aller chercher les âmes qui sont perdues et toutes les expériences que tu as eues, maintenant tu guéris dans ton cœur là. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu es même guéri depuis longtemps. Mais ce matin, Dieu, il t'appelle encore d'une nouvelle manière. Il va te mettre l'alliance. Il renouvelle son alliance avec toi. Pour que toi, tu puisses maintenant aller partager tes expériences. Il n'y a plus d'excuses pour s'asseoir et être passive. Et être passif. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la foi en action. Faith in action. In Jesus' name. On ne va plus s'asseoir et accuser les frères. On ne va plus s'asseoir et accuser n'importe qui. C'est terminé. Il n'y a pas d'excuse, c'est le moment de bouger. C'est le moment de bouger et toucher les nations. Je ne serais pas sorti de la maison à 4h30, je n'aurais pas croisé cette femme ce matin. Pardon, elle avait besoin d'une parole comme ça pour savoir la suite. Je viens dans ce village, je vais venir m'installer dans ce village, mais c'est quoi mon but ici? Je viens ici pourquoi? Non, ce n'est pas pour chercher l'argent, c'est pour être la mère des Suisses. Alors je m'adresse à toi. Toi qui habites ici en Suisse, tu es la mère des Suisses. Si tu es marié en blanc, ici tu es la mère des blancs. Amen. Qui dit Suisse dit tout le monde qui vit en Suisse. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Amen. Ça n'a rien à voir avec les papiers ni la couleur de peau. Nous tous, la Bible dit que là où tes pieds vont fouler, cet endroit t'appartient. Donc, Dieu il veut que nous possédions ce pays. Mais posséder, ça veut dire maintenant que l'Esprit de Dieu puisse toucher tout le monde. Et ça ne va pas se faire si on n'ouvre pas la bouche pour parler. Pour dire bonjour à l'autre, donner un petit truc à l'autre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, partager avec l'autre qui ne nous connaît pas forcément. Amen. Donc, le Seigneur nous est en train d'appeler les femmes pour qu'elles puissent prendre leur position en première ligne pour le réveil. Qu'elles arrêtent d'être des femmes dépendantes. C'est fini. La femme, elle doit dépendre que de Dieu. La femme dépend de Dieu. Et une femme qui dépend de Dieu, elle ne dépend pas de son mari, elle ne demande rien à son mari. Alléluia, elle est pleine de grâce. Et son père, alléluia, elle sait que Dieu est son père. Et Dieu pourvoit à tous ses besoins. Et comme ça, son mari voit cette femme. Quand il voit la femme, cette femme qui est pleine de grâce, il meurt. Pourquoi? Parce qu'elle est la gloire de Dieu. Alors si on voit la gloire, on meurt. Mourir dans nos sales habitudes. Et puis c'est ça qui va réveiller ton mari et ton quartier, ta ville, ta belle famille, tout ça là. Il faut que tu sois glorieuse, madame. Cette église glorieuse sans tache ni ride, à l'image de Christ. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un.
La femme n'est pas là pour ressembler à son mari, elle doit ressembler au Christ. Christ, pour que à travers elle, son mari puisse voir le Christ. Alléluia. Et que sa belle famille soit sauvée. Et pour ça, il nous faut l'humilité, une bonne relation avec le Saint-Esprit, une bonne relation avec le Seigneur et un vrai respect envers Dieu le Père. Que la gloire retourne au Seigneur. Alléluia. Les femmes en première ligne pour le réveil. Women on the front line. On va arrêter de pleurer. On va arrêter d'accuser. Les excuses sont finies. Fini. On ne m'a pas fait ceci. Si tu fais à l'autre, ça va faire quoi? Que la dépendance vous quitte dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marie est la femme qui ne dépend pas de son mari parce qu'elle a compris la grâce de Dieu. Elle ne se laisse pas voler. Elle ne paie pas sa couronne à cause de la dépendance. Toutes les femmes qui sont dépendantes, elles perdent. Elles perdent les combats. Oui, parce qu'en fait, elles se dévalorisent elles-mêmes. Elles se dévalorisent en laissant le diable leur voler la couronne qu'elles ont sur la tête, l'alliance qu'elles ont avec Dieu. Moi, je ne suis pas à vendre ni à acheter. Je ne permettrai à personne de me prendre ma couronne. Ma couronne, elle est en épine. J'ai des vues dans l'esprit. Donc, je ressemble à Jésus. Couronne d'or en épine. Donc, ça veut dire, j'accepte aussi les blessures, les douleurs, les contusions. Ouais, parce que Jésus-Christ, il est l'homme de douleur. Mais en même temps, il est victorieux. Donc, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de respect sans douleur, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas. Donc, si quelqu'un te dit que ouais, je vais tout te donner gratuitement, c'est du mensonge. Et je brise ce mensonge sur Internet. C'est fake news que vous recevez tous les jours et vous ne grandissez pas. Depuis 20 ans que tu es chrétienne, ma soeur. Depuis 20 ans que tu es chrétien, mon frère. Tu es resté à la cible, en première année primaire. Tu n'as jamais grandi. Dieu te demande maintenant, grandis. Lève-toi et marche. Lâche tous les gens qui sont dans ton cœur, ils t'ont rien fait. Alléluia, grandis, commence à t'occuper des autres et tu vas grandir. Et tu vas voir combien le Seigneur, il est bon. Il n'est pas venu vers toi pour rien. Il ne t'aime pas pour rien. Alléluia, il t'aime parce qu'il aimerait que tu montres son amour aux autres. Alléluia. Donc rien n'est donné. Si tu veux un bon mariage, tu dois construire toi-même. Si tu veux que tes enfants te respectent, tu dois construire toi-même. Papa, maman. Alléluia. Frère, sœur. Peu importe ce que tu veux, donc ta carrière, c'est toi qui vas construire. Si tu veux que tes collègues te respectent, c'est toi qui dois investir. Alléluia. Si tu veux que ton ministère marche, tu vas construire ça brique par brique avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Tu peux y arriver. Tu ne vas pas le faire seul. C'est avec le Seigneur. Mais pas par peur, mais par la foi. Comme Noé a construit l'arche par la foi. Et surtout, n'essaye pas de vouloir fuir et sortir de l'arche. N'essaye pas de vouloir fuir. Accroche-toi. Accroche-toi parce qu'il y a des situations aujourd'hui, c'est comme l'arche. La porte, elle est fermée pour que tu rentres là-bas, être transformé afin que voilà, que de grandir comme il faut, et puis au moment fixé, au temps convenable, que Dieu puisse ouvrir la porte de l'arche et tu veux fuir. Tu ne fuis pas, tu restes là où tu es. Dieu veut t'apprendre la stabilité, la confiance en lui, la fidélité, la patience, le pardon, l'humilité, le respect de la présence de Jésus dans ta vie, le respect des gens qu'il t'a donné, le respect du processus que Dieu a apporté dans ta vie pour t'amener vraiment à la gloire. Donc paye le prix, reste sur place, sois tenace. Ah yes, dans le nom puissant, glorieux, majestueux, tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.